Un sommet conjoint virtuel visant à résoudre le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo a été organisé le 24 mars 2025 par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de l'Afrique de l'Est, CEA, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le sommet a décidé d'accélérer le processus de paix en nommant 5 anciens présidents au sein d'un groupe élargi de facilitateurs. Le sommet a également adopté le rapport sur les résultats de la réunion conjointe des ministres de la CEA et de la SADC tenue le 17 mars 2025 à Harare. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé mardi 25 mars 2025 sa préoccupation concernant les réductions de l'aide américaine aux pays africains. S'exprimant lors de la première journée du 9e congrès national du syndicat des infirmières d'Enosa, à Beechwood, dans l'est du Gauteng, a lancé un signal d'alarme aux Sud-Africains qui, selon lui, devront trouver des moyens d'être autonomes, de compter sur leurs propres ressources malgré les contraintes et défis budgétaires. Le président Ramaphosa a souligné la nécessité pour l'Afrique du Sud de devenir plus autonome. Le gouvernement du Mozambique envisage une augmentation annuelle moyenne de 4,6% du produit intérieur brut PIB jusqu'en 2029 et prévoit de diminuer le volume de la dette publique de 75% du PIB à 61%. Le programme quinquennal 2025-2029 du gouvernement comprend des objectifs de stabilité macroéconomique. L'objectif du programme est d'accroître les revenus de l'État de 24,6% du PIB en 2024 à 25,4% en 2029, tout en diminuant les dépenses étatiques de 35,40% à 32,88%. Le secteur laitier du Zimbabwe a enregistré une augmentation de 3% de sa production, produisant plus de 9,7 millions de litres en janvier 2025 contre 9,5 millions de litres le même mois en 2024, selon les données officielles publiées le 24 mars 2025 par l'Association des producteurs laitiers du Zimbabwe, en se concentrant sur l'atteinte d'un objectif de plus de 220 millions de litres en 2025 contre 114 millions de litres en 2024. Pour un besoin national de 130 millions de litres, le secteur laitier est confiant dans une trajectoire de croissance continue. La FIFA a confirmé la légalité d'André Vidigal de jouer pour l'Angola, a annoncé lundi 24 mars 2025 le sélectionneur de l'équipe de football du pays, Pedro Gonçalves, après une impasse créée par le fait que le joueur avait déjà représenté l'équipe des jeunes du Portugal. Ainsi, l'attaquant angolais, qui évolue à Stoke City en Angleterre, a fait ses débuts avec l'équipe nationale angolaise lors du match contre ses homologues du Cap-Vert au 6e tour du groupe D des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026.